Alors, on continue. Donc, on continue avec le OK. Ok. Alors, on a dit de la même façon qu'on a l'interdiction de dire de la shonara, on a une interdiction d'écouter ou de recevoir du lashon hara. C'est-à-dire que quand un parle du lashon hara à l'autre, les deux transgressent l'interdit de lashon hara. Un de dire lashon hara et l'autre d'écouter du lashon hara. La question qu'on va se poser, d'accord, c'est est-ce que l'interdiction, elle est d'avoir du lashon hara qui arrive dans ses oreilles, ou l'interdiction, c'est la conséquence que ça va avoir chez moi. Je m'explique. On avait dit qu'il y a deux problématiques dans la lashon hara. Première problématique, la mida ra'a, qu'une personne va s'arrêter sur le mal. Et autre problématique, la conséquence négative. Alors, je peux dire, moi, quand j'ai du coup du lashon hara, j'ai pas de midara, moi, je voulais pas être là. Et j'ai pas de conséquences, je dis, non, moi, j'y crois pas, c'est que du mytho, mais juste, je peux partir. Donc, la question qui est, est-ce que, quand j'entends des gens qui disent lashon hara, je dois sauter par la fenêtre ou pas? Je dis passage, je sautais par la fenêtre. Un jour, il y avait comme ça un médecin, vous savez, c'est interdit pour un homme de s'enfermer seul avec une femme dans une chambre, même s'il n'a aucune mauvaise intention. Il transgresse l'interdit de yichoud. Malheureusement, j'ai entendu une histoire d'un monsieur qui malheureusement, il a fait yichoud avec une femme, il était médecin, il s'est retrouvé seul avec cette femme. Malheureusement, il s'est retrouvé c'était un homme marié, il s'est retrouvé à côté avec cette femme, et de fil en aiguille, il s'est passé des choses horribles, des trucs, etc. Donc, à quel point on doit faire attention aux choses de yichoud. Quoi qu'il en soit, pourquoi je la conseille? Pour un médecin, il s'est retrouvé chez une femme. Et la femme, là, c'est pas juste qu'il était yichoud, elle a fermé la porte en mode genre, je te fais venir, mais pas pour que tu me soignes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne savait pas quoi faire. Il a vu qu'elle avait fermé la porte à clé. Il a sauté par la fenêtre. Il est tombé sur la devanture comme dans les films, il est tombé sur la devanture d'une macolette en bas. Et bon, après ça, il s'est sorti, etc. Quand ça à Paris. Ok. Alors, Kolam et Saper la Shonara, Vecholam et Kabel, Vecholam et Id Edul Sheker Bechavero, Raoui la Shlichou la Klavim. Wow, chez Neymar, la Kelet Tashlichun, Oto, Victiv Batre, Lotissa Shemasham. Isurim Elo, Ilbaru Bedatachem Peregze. Donc il y a une Gemara. La Gemara nous dit la chose suivante. Et la chose suivante, que toute personne qui dit du lashon hara ou qui écoute du lashon hara, excusez-moi, les sages ils ont l'habitude de s'exprimer de façon un peu tranchante, d'accord? Pour que tu comprennes bien de quoi tu parles, il mériterait qu'on le jette au chien. D'où on sait ça? Parce que dans la Torah, il y a deux versets qui sont juxtaposés l'un par rapport à l'autre. Premier verset qui dit, ok, la kelev tashlichun oto. Donc là, on ne parle pas d'un monsieur, on parle de la viande qui n'est pas cachère. On doit la donner au chien. Pourquoi? Parce qu'on a une importance qu'on appelle akarat atov, d'être reconnaissant. Comme lorsque nous sommes partis d'Égypte, les chiens, ils ne vont pas aboyer. Les chiens, ils voient plein de monde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils aboient. D'accord? Là, les chiens, ils n'ont pas aboyé. Baruch Hashem. Alors, qu'est-ce que ça change? Parce que quand tu as des chiens qui t'aboient, tu as l'impression de partir un peu comme un voleur. Non, on ne voulait pas partir comme des voleurs, on voulait partir comme des hommes libres, tranquillement, etc. Donc, pour remercier les chiens de ne pas nous avoir fait, encore, combien 3500 ans plus tard, on continue de dire merci à l'arrière petit-fils de Pluto, d'accord, pour ça. Et donc, quand on a la viande que nous pouvons manger, on doit la jeter aux chiens. Maintenant, le verset qui est juste après, donc il y a écrit cette viande-là, Tashlirun Oto, la clavime, vous allez le jeter au chien. Et juste après, il y a écrit quoi? Lotissa chez Machav, tu n'as pas fait prononcer le nom de Dieu en vain. C'est quoi? C'est l'interdiction de dire des mauvaises paroles. Et qui inclut le lashon hara. Okay. Maintenant, il y a une question de savoir, donc on a dit, est-ce que le problème c'est de l'écouter ou de le croire? Écoutez ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, c'est un des Rishonim qui parle du lashon hara. Il dit comme ça. Shelon amin belibenu si pour lashon hara, les arzik le marchavotenu qui advarim emet les avzot be'ainenu mi shenemru alav. Le problème de lashon hara, c'est l'interdiction d'écouter du lashon hara, c'est l'interdiction de croire ce qu'on nous raconte d'une manière qui va amoindrir la valeur de la personne sur qui on parle à cause de cette histoire. Donc, a priori, d'après Rabbeinu Yonah,
l'interdiction, elle n'est pas d'entendre des paroles, elle est le changement que ça va créer en moi. D'accord? Pourquoi? Pourquoi est-ce que on ne doit pas écouter du Lashon Hara? Alors, pour deux raisons. Une première raison, parce que peut-être que ce n'est pas vrai. Ça, c'est un truc qu'il faut bien nous rentrer dans la tête. Ça, je ne sais pas, Baruch Hashem, tout Baruch Hashem, mais c'est tellement tordu maintenant le monde. Il y a tellement de gens qui disent du mytho, les gens disent du mytho, les fake news. Mais c'est pas possible. Je ne sais pas ce qui leur passe par la tête, les gens qui vont mettre de l'énergie pour mettre des fake news. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui gagne? Qu'est-ce qui gagne ce bonhomme qui va se lever le matin et qui va dire « Moi, je vais faire des fake news ». Vraiment. Il dit même pas que c'est lui. Donc, c'est juste de dire genre « Ouais, super, j'ai réussi à mettre du stress, j'ai essayé à stresser les gens, à faire peur aux mamans, à faire pleurer les enfants. » C'est alors vraiment, comment c'est dans les Disney, le méchant, tu vois, c'est le « Oh, 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 oh ». Dans les livres des histoires juives pour enfants religieux, donc c'est pour des livres pour enfants, donc c'est des histoires simples. Donc tu vas comme ça, un méchant dit oh, 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 je vais m'arranger pour que les enfants juifs mangent de la viande pas cachère. D'accord? Donc lui, vraiment, celui qui fait les fake news, c'est le même niveau, quoi. OK? Donc, donc, il faut savoir que si on te dit quelque chose sur quelqu'un, de base, c'est pas vrai. Comment est-ce que je peux changer quoi que ce soit alors que ce qu'il va me dire, c'est sûrement pas vrai? OK? Premièrement, le Chavetz Chaim, il rajoute que même si je sais qu'il me le dit d'une manière, parce que c'est la personne qui m'a dit, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. D'accord? Il y a des gens qui s'appellent, alors aujourd'hui dans la on ne trouve pas des gens comme mais Baba Salé, il vient, il te dit un truc. C'est pas vrai? Qu'est-ce que quoi? C'est un mytho? D'accord? Même dans ce cas-là, je n'aurais pas le droit de croire. D'accord? Je n'aurais pas le droit d'accepter ce qu'il va me dire. Ok. Alors, qu'est-ce qui est interdit de recevoir? Je vous lis dans le texte. Biarnou, chez Gener Kabbalat Lashon Hara, et non les kabel et aouvda, et là et agnout sheba. Valfizé, Katar Chavetz Chaim, delif amim shayar isur Kabbalah, af echa she'en amesaper mechadesh le shomea et etzem amaase. Ok. Le problème d'entendre le Lashon Hara, on va dire Rabbi Yuna, c'est pas tellement d'avoir un nouveau fact. Maintenant, je ne savais pas qu'il avait une voiture rouge, mais je sais qu'il a une voiture rouge. Le problème, c'est la conséquence que ça va avoir sur le regard que je vais porter sur lui. Donc, il y a des cas où même si quelqu'un me parle de quelque chose que je sais déjà, par exemple, je ne sais pas, je sais que cet homme politique est une pourriture. Cet homme pourriture, ouais, exactement. Cet homme politique, il n'aime pas les religieux. D'accord. Je sais, tout le monde le sait. Mais bon, globalement, ça va. J'ai eu un moment où j'étais énervé. Après, ça y est, on passe un truc. C'est la crise. On s'aime tous les uns les autres, etc. J'ai dit, d'ailleurs, je vous le dis au passage, ma nouvelle règle en ce moment, et j'utilise, encore une fois, il faut savoir tout utiliser dans la vie. Même les mauvaises choses, il faut savoir utiliser dans le bien. La nouvelle règle, je dis, je ne veux entendre que des choses gentilles sur les gens. Je m'en fiche. Même sur Al Capone, soit tu ne parles pas d'Al Capone, soit tu me dis, il a des beaux costumes. D'accord? Il a un joli accent. D'accord? Ce que tu veux. Mais de me dire même du mal d'Al Capone, ça ne m'intéresse pas. D'accord? En ce moment, tu dis à quelqu'un, c'est la crise, je ne veux entendre que des paroles positives. Que des choses positives. D'accord? Ça, c'est dingue. Mais comme quoi, tu dois peut-être habituer ton regard à regarder le positif. J'ai envoyé une vidéo. Il y avait une vidéo où, sur un prime time, je vais envoyer sur cette vidéo. Il y a une journaliste qui demande à Netanyahou. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour être sauvé du corona, etc. Il dit, ça va, je ne sais pas faire. Il faut prier Hachem. Et là, la journaliste, elle lui dit, enfin, vous pouvez plutôt dire, il faut prier vers le Mahon Weizmann. Il dit, non, il faut prier pour Hachem. Même le Mahon Weizmann, il prie, etc. Moi, j'ai envoyé la vidéo. C'était quoi? Qu'est-ce que je voulais montrer? Et que j'ai vu quoi? Waouh, Netanyahou! Waouh, le Premier ministre, il arrive et il nous dit qu'il faut prier pour Olam. Mais quand elle lui dit Mahon Weizmann, il dit non, c'est Boré Olam. C'est magnifique. Il y a des gens qui sont en
quelle honte, comment elle ose dire ça. J'ai même pas fait attention à la journaliste. En partageant la vidéo, j'ai même pas pensé que quelqu'un pouvait s'arrêter sur la journaliste. Mais ça montre dans quoi tu mets ton regard dans la vie. De prendre le temps d'étudier ce qu'on fait comme maintenant les lois du Lachon Hara, etc., ça nous permet de mettre notre regard dans la vie sur les choses bonnes. C'est hyper important. Alors, donc on a dit, quand j'entends, même si tu viens, tu me dis cet homme poétique, il n'aime pas les religieux, donc après c'est du Lachon Hara, même si tout le monde le sait. Si maintenant, moi je dis bon, écoute, très bien, mais maintenant que tu me le redis, ça me réchauffe, ou ça va encore amoindrir l'image que j'avais de lui, parce que maintenant je le savais, mais je n'avais pas pris le temps de m'arrêter là-dessus à quel point c'est grave, eh bien, je n'aurais pas le droit d'accepter cette parole. Pourquoi? Parce que c'est du Lachon Hara. Et la Lachon Hara, c'est quelque chose qui va changer mon regard sur une personne. Encore la moindre. Même si mon regard n'était peut-être pas très haut, mais parce qu'il n'est pas très haut, qu'il doit continuer encore plus bas. Mais qui a katav achal tzraim. De im shnei anashim ra'u ma'aseh echad, ach yesh b'ma'aseh hazeh letzadeh lekan ulechad, ve'echad me'em dan oto lekav chova, u'misaper lesheni et parshanuto badavar, im hashomea yekabel et הפרשנות, מלבד מה שיעבור על מצוות בצדק תשפט עמיתך, יעבור גם על קבלת לשון הרע, כיוון דעל ידי שלא דן אותו לקו זכות, ממילא נשתחבב עליו אדנות. Donc, il y a deux personnes qui ont vu la même chose. D'accord? Ils ont vu Ethan qui crie sur son fils. D'accord? Je vous rassure, cet épisode n'est jamais arrivé de la vie chez nous lorsque les enfants font des bêtises. Nous leur disons, viens s'il te plaît, nous allons ouvrir le Messie à Técharim et nous allons réfléchir à comment exploiter ton potentiel dans un cadre positif. D'accord? Donc évidemment que ça m'arrive, d'accord? Et plutôt deux fois qu'une, comme on dit. Bon, vous avez vu Ethan qui crie sur le petit. Les deux ont vu. Et on va dire à son copain, quoi, t'as vu, tu te rends compte? Et là, il lui a hurlé dessus, le petit n'a rien fait, il lui hurle dessus, mais c'est pas comme ça qu'on est 10 ans. L'autre, il a vu qu'il a crié dessus. Mais bon, l'autre, il s'est dit, bon, je sais pas, c'est partie de l'éducation. Parfois, soit parfois on perd ses nerfs. C'est-à-dire, ça fait pas de toi un gangster, ça arrive que parfois, je sais pas ce qui s'est pris dans la tête. Avant le pauvre papa. D'accord? Toujours, je rigole parce que à chaque fois que tu es dans la rue, que tu as un enfant qui fait une crise. Moi, j'ai un truc avec l'enfant, je suis pas. Il n'y a pas de truc genre. Un homme tragesh. Le petit, il arrive, il se met par terre, il se roule par terre. Je lui dis, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Roule-toi autant que tu veux, quoi. D'accord? Maintenant, tu as toujours des gens dans la rue qui te regardent. Espèce de monstre. Qui te regardent comme ça. Maintenant, systématiquement, les gens qui te regardent espèce de monstre, c'est quoi? C'est des gens qui n'ont pas d'enfants. D'accord? Donc, quoi? Tout le monde sait qu'il y a un enfant, tu sais que c'est la vie et qu'il y a une mal à ça. Si tu commences à venir, non, mais mon chéri, pourquoi est-ce que tu te roules par terre? Tu vas mettre tes vêtements? T'es mort. C'est-à-dire, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, si un il l'a regardé pas négativement et l'autre il l'a regardé très négativement, celui qui va dire à l'autre, mais tu te rends compte, c'est grave, il a fait du Lachon Hara, et l'autre en attendant, il va, ah ouais, c'est vrai, je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai que c'est chaud quand même. Il fait des cours sur le Chinour et il écrit sur ses enfants. Celui qui écoute, il aura fait deux interdits. Un, il aura annulé le commandement positif de Betzedek Tishpot Amitecha, de juger positivement, qui demande a priori ou de dire que je n'ai pas bien compris la situation et qu'en fait il avait raison dans ce cas-là, etc. Ou bien de juger, au moins de trouver une circonstance excluante. D'accord? Donc c'est soit ou, attends, tu ne sais pas ce qu'il a fait le gosse, il a fait un truc très dangereux. Et dans ce cas-là, je comprends que c'est justifié de lui crier dessus. Ou bien, écoute, il est en quarantaine avec 5 gosses à la maison. Franchement, s'il n'a déjà pas sorti la Kalachnikov, c'est déjà un sadique. D'accord? Bon. Donc, si je ne juge pas positivement, j'aurais annulé le commandement positif de juger positivement. Mais en plus, j'aurais transgressé l'interdiction de recevoir du Lachon Hara. Parce que comme ce qu'a dit l'autre, ça va amender mon regard sur quelqu'un, même s'il ne m'a rien rajouté comme factuellement, il ne m'a rien rajouté que je ne savais pas déjà, le simple fait que ça a changé mon regard sur la personne, ça me fait transgresser l'interdit de recevoir du Lachon Hara. Ok. Isur Shmiya. Adkan, idba'er she'esh isur min Torah lehamin Lachon Hara. Aval adani yesh le'ayen, im yesh isur be'etzem hashmiya lechud. Donc on a dit, donc il y a un interdit de croire
que ça va changer, enfin, provoquer un changement en moi, mais est-ce qu'en plus de ça, il y a un interdit d'entendre? D'accord. Et ça, Shen ben Araton le Kabel, Advarim, Odinma, Midoraita Enisur Mishmia Rak Bekabala. Donc, est-ce qu'il y a un interdit là-dedans ou pas? Veine, Hapshita, Shadavar Asur, l'école à Pachon, Miderabanan. C'est sûr qu'au minimum du minimum, c'est interdit rabbinique. Bon, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on transgresse l'interdit de la Torah en écoutant du Shonara qu'on ne croit pas ou pas? Mais un interdit rabbinique, c'est sûr. Pourquoi? De Asmuhu Rabaan Akra Kedaita Bektuvot, Darash Bar Kapara, Veited Tiye Lecha Aloznecha, Atikra Azanecha, excusez-moi, et là Oznecha. Donc, ils ont dit les sages dans le Talmud, on a un commandement qu'on doit avoir. Bon, on doit avoir quoi? Une pelle, d'accord? Une pelle qu'on doit avoir. Là-dessus, ils font un jeu de mots, les sages. Ils disent non, tu dois avoir quoi? Un bâton sur tes oreilles. C'est quoi? Il dit la chose suivante. Altikra azanecha ela oznecha, chez imishma adam davar chez nous agun yaniach etzbao beozno. Si une personne, il entend quelque chose qu'il ne doit pas entendre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre les doigts, c'est du lachonara. Je ne veux pas t'écouter. Donc tu vois bien que la Gemara, elle te dit que si tu entends quelque chose de pas bien, tu dois mettre tes doigts. Elle ne dit pas, hein, il doit pas croire, il doit dire non. Non, il doit mettre ses doigts, il ne doit pas entendre. Donc tu vois bien qu'il y a un interdit, au moins rabbinique, d'entendre, parce que sinon il ne t'aurait pas dit que tu dois te boucher les oreilles. D'accord? Même ma question, c'est si c'est un interdit, des rabbins ou des oraïta, des sages ou de la Torah. L'Ichora, à sa fait où im mashikatu basuk lotissa chez Machab, mitparesh krak à la amana belev, à la emuna belev, au gam à la shmia. Donc la question c'est est-ce que c'est l'interdiction juste de croire ou d'entendre? Veine en gmara meforeshet alze. Il n'y a pas dans le Talmud, il n'y a pas d'endroit où on parle pour expliquer cette question-là. Mais le Chavetz Chaim, au Chiar chez Apasuk, mitparesh gam à la shmia. Le Chavetz Chaim, lui, il pense que le verset qui dit tu ne dois pas prononcer le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire que tu ne dois pas ni dire ni croire des choses qui sont fausses, qui ne sont pas bonnes, qui sont négatives, d'accord? C'est aussi sur pas le fait de croire, mais aussi sur le fait d'entendre. Share mi apasuk azeh la manu din nosaf, veu shasur le dayan lishmoa echad mi baale adin shelo bifnei chaveru. Vatam isur ou gam la shmia levad afilo imlo ma'amin. Regardez, là, le Chavetz Chaim, il fait un coup de juif. D'accord? Il dit comme ça. La source dont on n'a pas le droit d'entendre, de recevoir du Lachon Hara, ça vient de ce passouk qui est dans le 10 commandements, l'otisa chez machin. Maintenant, du même passouk, on apprend une chose. On apprend une autre halakha, qu'un juge n'a pas le droit d'écouter un des deux parties tant que l'autre partie n'est pas arrivée. Il peut dire, bon, écoute, très bien, dites-moi déjà ce que vous voulez me dire, et quand il donnera sa version des faits. Non. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a entendu une version des faits, ça ancre dans sa tête la version des faits, il va avoir beaucoup de mal à prêter oreille à l'autre version des faits. Oui, mais il doit avoir les deux devant lui. Pourquoi? Comme ça, quand il y en a un qui parle, il voit l'autre. D'accord? Donc, il est en train de vivre en live l'opposition de l'autre, même s'il ne va pas les deux en même temps. Alors que là, quand il n'est pas là, il ne vit que la version du premier. Et ensuite, l'autre, il vient, il parle. Mais il vient comme s'il vient après que l'autre, la version, c'est déjà ça qui s'est mis comme image dans sa tête. OK? Donc, et pour ce qui est du juge, l'interdit n'est pas juste de croire, mais il est d'entendre. Donc, qu'est-ce que tu apprends de là? Qui est un interdit d'entendre. D'accord? Donc, de la même manière qu'il y a un interdit d'entendre pour le juge, il y a aussi un interdit d'entendre pour le Lachon Hara. D'accord? Veken ita edia be charedim, shesh isur Torah lishma Lachon Hara. Donc, il y a un livre sur la Sifra Charedim, et là-bas, il dit il y a un interdit de la Torah d'entendre le Lachon Hara. Donc, pour nous, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que la question, c'est qu'est-ce que je fais quand je suis bloqué? Les gens disent Lachon Hara. Il y a un interdit de la Torah d'entendre. Alors, comment on va faire? On va réfléchir. D'accord? On va parler. Mais la mevoa, chez Shmiat Lachon Hara, Asura mina Torah, Afilu en da'ato lekabel. Même si je dis, mais non, mais je ne les crois pas, mais je ne veux pas, etc. Et il arrive, il parle de ton copain. Et il dit du mal de ton copain. Ça ne veut pas dire je ne crois pas. D'accord? Je raconte une histoire qui s'était passée quand on a
Ça m'avait. Quand on a ouvert la synagogue, il y avait des histoires sur le truc, la synagogue, etc. D'autres gens, ils la voulu. Bon, c'était un truc. Et donc, il y a certaines personnes qui n'étaient pas contents de la situation et donc qui ont commencé à dire toutes sortes d'histoires fausses, des trucs, etc., notamment sur le Rav Eli lui-même. D'accord. Et il y en a un qui a raconté des trucs complètement. Vraiment, en plus, au Hachem, on a une grande chance, c'est que c'est la chance avec les Ashkénazes, d'accord. Surtout comme ça. Lui, il a raconté des gens droit comme une règle. Vraiment, match, quoi qu'il en soit. Il a raconté un truc, mais vraiment, match complètement à côté de la plaque. Et il y avait un autre qui était là, qui écoutait, qui est quelqu'un qui connaît le Rav depuis, je sais pas, des années. Et là, qu'est-ce qu'il fait il appelle le Rav, oui, je comprends pas, on dit ça sur vous, ta. Et après, il lui dit, tu les crois quand il dit ça? Et il dit, bah non, pas du tout, moi je les crois pas, non. Moi, je pense pas que c'est vrai. Je comprends pas. Ça fait, je sais pas, 30 ans qu'on se connaît, tu m'appelles, tes enfants, tes trucs, etc. Tout, etc. Et quelqu'un, il dit des choses horribles sur moi, et tout ce que tu fais, c'est pas le croire. Ça choque pas? Je sais pas, si quelqu'un, il arrive, Mechila, excusez-moi de l'expression, d'accord? Je la change pour l'oreille de chacun, d'accord? Mais si il te dit fils de brute, d'accord? Il parle de ta mère. Tu sais très bien que Chazé Shalom, ça veut rien dire ce qu'il dit. Et pourtant, tu vas venir, tu vas lui mettre une claque. Tu ne peux pas supporter. Pourquoi? Même la question pourquoi, d'accord? Donc, il ne faudrait peut-être pas lui mettre une claque. Mais tu deviens fou, ça t'énerve. Parce que quelqu'un, donc, il dit le shonara sur quelqu'un. Quelqu'un, ça doit t'énerver, ça te rend fou. D'accord? Maintenant, tu dois faire quelque chose. Non, il y a des cas où tu peux rien faire. Donc, même dans un cas où tu ne veux pas croire, tu ne veux pas trop, mais tu ne peux rien dire, c'est ton boss, et si tu trucs, tu vas faire ton boulot, et donc tu n'oses pas. Bon, ok. Même dans ce cas-là où vraiment tu dis, mais je ne veux pas croire, je sais que c'est des mythos, et moi, même dans ce cas-là, tu n'as pas le droit d'entendre. Tu peux entendre c'est la Torah. Donc, comment est-ce qu'on va faire? D'accord? On va parler après comment est-ce qu'on va s'en sortir dans un cas comme ça. D'accord? On en parlera demain. Ok, donc je réponds. Ok. והרי לשון הרע נאסר גם בכתב, כמובן בשני הסנהדרין, אם כן נראה פשוט דעו הדין שאסור לקרוא לשון הרע בעיתונים או מודעות רחוב וכדומה, אפילו אין דעתו לקבל כלל וקורא רק מחמת סקרנות, אפילו אחרי אסור, וכמו ששמיעת לשון הרע אסורה. Donc là, on apprend que quoi? Que c'est interdit de lire du לשון הרע, même si non, de toute façon, je ne crois pas. Non, mais j'ai envie de savoir ce qu'ils disent. Ça m'intéresse de savoir ce qu'ils disent contre eux. Non. Si tu vas dans un journal, un truc, ils vont parler contre les rabbins, ils vont parler contre la Torah, etc., tu n'as même pas le droit de le lire, ce truc-là. Et malheureusement, que Dieu me regarde, mais on va dire l'immense majorité, immense majorité, d'accord, de tous les trucs, que ce soit des sites, des blogs, des journaux, des trucs, etc., transgressent l'interdit de la Shona. Vraiment, même, je le dis, même malheureusement, des trucs qui sont censés être des sites religieux, parce que, c'est tellement dur quand tu es journaliste de ne pas faire de la Shona, et surtout, c'est ça qui est croustillant, c'est ça que les gens ils veulent. C'est ça que les gens ils cherchent. Avant que tu aies un magazine sur les chats, d'accord? Alors là, c'est bien, tu parles des petits chats et tout, c'est super, très bien. Il faut faire des trucs c'est important, d'accord? Mais les gens, la majorité des gens, ils veulent pas, quand ils veulent les news, ils veulent du croustillant. Ils veulent que tu leur dises ce qui n'est pas bien et comment lui il a dit qu'il était nul et comment lui surtout. Donc en fait, c'est très dur. Bémet, c'est très dur. Là, je me remets une couche de voir ça, mais ça réveille qu'il faut. D'accord? En tout cas, on arrête ici pour la Shonara et on passe tout de suite aux lois de Pessah. Donc, juste pour des questions d'enregistrement, j'arrête le chat et je reconnecte. Donc, reconnectez-vous là dans 10 secondes et on reprend.